que tu appelles ta zone de confort, c'est parfois une prison qui est simplement décorée avec tes habitudes. Je vais être honnête avec vous, cette vidéo, elle est pour ceux qui en ont marre. Elle n'est pas pour ceux qui sont dans les grands questionnements de leur vie sans vraiment vouloir avancer. Cette vidéo, elle va être là pour t'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que tu en as marre, pourquoi est-ce que tu sais que tu es à l'aube d'un changement, que ici, là, c'est en train de bouillonner, mais tu ne sais pas comment ni quand. Tout ça va exploser. Et donc, ce que je peux te dire là-dessus, et je pense que c'est déjà un premier pas, c'est que la peur du changement ne veut en aucun cas dire que tu fais fausse route. Ce n'est pas parce que ça te met mal à l'aise, ce n'est pas parce que tu as la boule de stress ici de mince, qu'est-ce qui m'attend, que ce n'est pas ton chemin, ce n'est pas le chemin à suivre. Je pense que ça vient d'un problème plus grand qui est justement ce développement personnel et compagnie où on t'apprend il faut que ce soit lisse, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu sois en accord avec toi-même, patati patata. Et on ne prend jamais les émotions dites négatives comme quelque chose qui est là pour en fait t'élever, quelque chose qui est là pour être dépassé. Ah oui, mais si ça me met en colère, ce n'est pas fait pour moi. Ah si ça me met dans l'inconfort, ce n'est pas fait pour moi non plus. Quelque chose de très simple d'ailleurs, mais c'est comme tu ne peux pas savoir que tu es heureux et épanoui si au préalable tu n'as pas été malheureux et tu t'es senti comme au fond du gouffre quoi. 90% de tes réflexions, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, etc. aujourd'hui, tu l'as déjà pensé hier, tu l'as déjà ressenti hier. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'est pas une question d'inconnu là-dedans. Tu sais ce que tu es devenu et c'est pourquoi ce vrai inconnu, il te fait peur. Tu es devenu une version automatique de toi-même. Encore un exemple très simple, si tu dis « Ah oui, mais alors moi je suis anxieuse, donc je ne peux pas faire ça. Ah moi je suis bordélique, je ne peux pas faire ça non plus. » Ou c'est comme ça, c'est une fatalité. Mais ça, c'est pas un trait de personnalité, hein, c'est pas une identité, d'accord? C'est un mécanisme, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une répétition neuronale. Tu n'es pas de nature comme ça. Un jour, quelque chose a provoqué cette émotion, cette sensation, qui de base est censée être de passage, mais qui n'a pas été traitée correctement. Et quelque chose d'autre l'a reprovoqué ensuite, et reprovoqué ensuite, et reprovoqué ensuite. Et au lieu d'être quelque chose qui est devenu, une émotion ou autre de passage, c'est devenu un trait de ta personnalité. Et n'oublie pas aussi que ton cerveau va toujours chercher à te donner raison. Donc s'il peut te conforter dans une inaction, il le fera aussi. Et tant que tu viendras t'identifier à ça, t'identifier à ce que des facteurs extérieurs t'ont fait et qui aujourd'hui tu as accepté, tu les as enlacés comme ça et tu as dit « Ok, ça c'est moi, maintenant c'est une fatalité, je ne peux plus rien faire. » Eh bien laisse-moi te dire que félicitations, tu ne donnes aucune chance à ta version future d'exister. Le problème, c'est pas que tu t'élèves pas ou que tu n'avances pas, c'est que si tu essaies de t'élever avec un poids immense qui s'appelle ton passé sur le dos, ça va vachement alourdir la chose. Et pour pouvoir évoluer, voilà, il faut faire de la place. Il faut faire de la place, il faut faire du vide. Rien ne restera vide. L'inconnu, tu penses que c'est le vide parce que tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais attention, et je dis tout le temps cette phrase à mes proches, la nature a horreur du vide. Tout ce que tu vas laisser aller va systématiquement être remplacé par autre chose. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas être ce truc de l'électron libre qui se balade comme ça et à qui il n'arrive jamais rien. Même maintenant, dis-toi, dans les jeux vidéo les plus élaborés comme Red Dead Redemption, ton personnage il se balade et pourtant c'est de la simulation, ça n'a aucun sens. Il ne se passe jamais rien. Il ne peut pas rien se passer. Il se passe toujours quelque chose. Et toi d'ailleurs qui as vécu tant d'épreuves, qui as vécu tant de trahison, tout comme tu as vécu autant de joie, de bonheur, de faux espoirs, de réel espoir, tout ça là, il y a toujours eu de l'activité autour de toi. Et si tu es face à un temps calme, ça veut dire que ce temps calme te prépare pour quelque chose de grand qui va venir être comblé par la suite. Rien n'est là au hasard. Si jamais tu es dans une période de vide, cette période de vide, elle est simplement là pour te préparer. Le corps, je trouve que bien trop souvent on le néglige ou alors qu'on lui donne un rôle qui n'est pas son rôle principal, d'accord? Le corps, ce n'est pas juste glow up, bien se maquiller, avoir un style affirmé et être le plus stylé de la pièce. Ça n'a aucun sens de penser comme ça. Ça n'a aucun sens d'imaginer que ta manière de changer va se situer dans juste ta posture et compagnie et que ça va être périn. Ton corps, lui, il devient ce que ton esprit est. Pour qu'on puisse exister, pour qu'on puisse se matérialiser, pour que les choses puissent être palpables autour de nous dans cette 3D-là, il faut bien qu'on existe. Donc ça, cette enveloppe corporelle, elle est quoi? Est-ce que ton esprit devient le corps ou ton corps devient l'esprit? Ton corps devient l'esprit. Tu es ce que tu penses, tu es ce que tu consommes, tu es ce que tu dis, tu es ce qui sort de là. Et donc oui, après dans notre style, dans notre posture, dans notre langage, tout ce qui se passe ici vient se traduire de manière différente afin d'être entendable, palpable et compagnie. Mais ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un
avec l'autre. Tu ne peux pas continuer de te subir toi-même physiquement en pensant que ton mental, lui ça va mais ton corps ne va pas bien. Non, toi, c'est toi. Il n'y a pas 40 000 déclinaisons d'identité te concernant. Et là où il y a un point très important, c'est que ton corps, il doit apprendre à être reconditionné émotionnellement. Souvent, on dit qu'il faut changer notre état d'esprit, qu'il faut comprendre notre mindset pour pouvoir le manipuler. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense surtout qu'il faut comprendre nos émotions. Il s'agit de ressentir. Apprendre son ressenti est quelque chose de bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qui est vraiment toi et qu'est-ce qu'on t'a inculqué, que tu as décidé d'accepter malgré toi ou consciemment, mais souvent c'est très inconscient. Et justement, venir reprogrammer ton esprit, ton corps, réaligner tout ça, ça va pas être une question de vibe. Tu t'en doutes bien. Ça va pas être une question de en ce moment je me sens bien donc. Depuis quand la volonté de changer devrait se baser sur de l'espoir. Ah, j'espère que je vais être comme ci. Ah, je veux être comme ça. Ah, non. C'est pas arrêter avec l'espoir. Franchement, arrêtez. Tu dois t'entraîner à croire en toi tous les jours, à croire en ce que tu fais tous les jours. Personne ne croira en toi à ta place, mieux que toi-même. Si toi, tu décides que de remettre ça entre les mains de quelque chose qui en plus n'est même pas quelqu'un, n'est même pas une entité, mais est un concept appelé l'espoir, alors jamais tu ne t'en sortiras. Et je sais que ça peut paraître compliqué et je sais que c'est controversé par rapport à tout ce qu'on entend parce que c'est le changement, devenir quelqu'un d'autre, grandir, évoluer, essayer d'être meilleur chaque jour, se rapprocher en fait de nos valeurs et nos principes au mieux à mesure que l'on avance. Et ben c'est très compliqué. C'est pas lisse, c'est pas motivant, c'est pas inspirational quotes. Non, c'est pas tout ça. C'est chaotique tout ça. Ça va te faire pleurer, ça va te mettre en colère par moments. Et il y a d'autres moments où tu vas vouloir abandonner. Et il y a d'autres moments où tu vas te dire ah mais oui, et c'est parce que tu vas être sur le bon chemin, parce que tu sens que ça va être difficile. C'est comme un sportif, quand tu commences à faire du sport, tu crois que t'es bon tout de suite au début? Non. C'est une compétence comme une autre. Apprendre à te connaître, apprendre à avancer avec toi-même, de nos jours en tout cas, ça devient une compétence comme une autre. Je sais que c'est terrible cette phrase, et pourtant c'est si réel. Se confronter à soi-même, ce n'est pas simple. Faire face à ses limites, ce n'est pas simple. Faire face à ses croyances limitantes, ce n'est pas simple. Et tu vas vouloir revenir en arrière, tu vas vouloir refaire les mêmes erreurs, tu vas vouloir retourner un petit peu sur le même chemin par moment parce que ce confort, il va te manquer. Mais pourtant, c'est le prix à payer de l'alignement. Il y a une phrase qui dit que pour donner naissance à la nouvelle version de toi-même, tu dois laisser mourir l'ancienne. C'est totalement vrai. Il y a une image que moi, personnellement, je déteste qui est l'évolution, c'est un escalier. Voilà. Quand tu gravis un échelon, il est gravi, tu ne retournes pas dessus, tu ne repasses pas dessus. Une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'évolution est plus comme une spirale. Vous voyez, on part sur un petit centre comme ça qui s'élargit et qui, en fait, à mesure vient s'élever. Pourquoi je dis une spirale? Parce que parfois, tu vas repasser juste à côté ou complètement dans un sujet ou une facette de ta personne que tu pensais avoir un petit peu effacée ou que tu pensais justement t'avais réussi à passer au-dessus de ça et ce n'est pas le cas. T'as recraqué. Pour autant, chaque boucle, elle te fait quand même monter, quoi. Même si parfois, tu repasses par les mêmes endroits. La vraie difficulté dans tout ce que je te dis, dans le fait de reprogrammer ton cerveau, et c'est pour ça que, malheureusement, il y a très peu de gens qui, finalement, le font vraiment. Ils abandonnent en cours de route, ils s'inventent des vérités au passage, et puis voilà, ils vivent dans cette vérité, et tu as tout à fait le droit de le faire. Si, ah oui, mais en fait, j'aime pas mettre ce genre de robe-là parce que je me sens pas bien, parce que un tel m'a dit que, un tel ne possède aucune vérité te concernant. Tu prends les informations autour de toi et tu décides toi-même de elles sont vraies ou elles sont fausses. La réelle difficulté là-dedans, c'est de choisir ton futur et de réussir à l'incarner dans le présent, même si autour de toi, dans la structure, tu l'as pas tout de suite. Mais regarde, c'est sur des petites choses, honnêtement, des petites choses qui vont changer, mais absolument tout autour de toi. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir confiance en toi, que tu veux te sentir plus confiante et être dans un mindset de victime constamment. Tu ne peux pas toujours te plaindre, tu ne peux pas toujours te dire que c'est de la faute des autres autour de toi si le malheur tombe au-dessus de ta tête et sur tes épaules ou que sais-je. Tu ne peux pas être dans un état d'esprit de victime et espérer devenir un gagnant. Tu ne peux pas attirer l'abondance, par exemple, si tu es toujours dans le manque. Si tu es toujours dans le truc de « Ah oui, mais si j'avais ça, peut-être que j'y arriverais. Ah oui, mais si j'ai ça, peut-être que... » Non, tu dois l'incarner. Et là, pour l'instant, tant que tu vas dire « J'aimerais être comme ça, mais... » tu ne l'incarnes pas. Point. Tant que tu vas continuer de donner du crédit à ce qui est autour de toi, qui fait donc partie de ton ancien toi,
ton ex, ta situationship qui est latente, même parfois des membres de ta famille, des amitiés où tu sais qu'en fait on ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Et c'est pour ça que tu bouillonnes et c'est pour ça que tu n'arrives pas à le faire exploser, parce que tu n'arrives pas à dire au revoir à ce qui fait l'effet miroir de qui tu es, cette version de l'ancien toi là. Évidemment que tu ne peux pas changer, parce que si tu décides de t'améliorer sur quelque chose et que ces personnes-là qui ne te reconnaissent pas à ta juste valeur déjà, qui au fond de toi tu sais ne te représentent pas, viennent te dire à la seconde où tu essaies de faire un truc, ah ouais mais regarde, ah non mais tu te tapes la honte, ah ouais t'es comme ça maintenant toi, honnêtement donne-moi la solution. Et surtout je ne comprends pas comment au bout d'un moment tu n'en as pas marre de te trahir toi-même constamment pour faire plaisir à des gens qui eux aussi sont les êtres les plus imparfaits de cette terre. Pourquoi est-ce que tu te retiens de parler? Pourquoi est-ce que tu te retiens de faire des choses? Pourquoi autant de retenue pour des personnes qui ne te considèrent même pas pour ce que tu es, vu que tu joues un rôle dans l'unique but de faire plaisir à quelqu'un, dans l'unique but de ne pas mettre mal à l'aise quelqu'un d'autre. Quand tu sors avec quelqu'un qui ne te ressemble pas, quand tu fais un job qui ne te ressemble pas, quand tu as un style de vie qui en fait ne te ressemble pas, qui est juste de l'amusement passager à la limite, et tu le sais dans le fond, parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas le toi qui est ici que tu envisages, et pourtant tu le fais quand même. Eh bien écoute, ce n'est pas de l'évolution, ce n'est pas de l'épanouissement, c'est de l'adaptation. Et l'adaptation à long terme, que d'ailleurs ton cas en soit un exemple, c'est quoi? C'est de la trahison de soi, c'est rien d'autre. Mais dans tout ce que je peux te dire là, et dans tout ce que je te dirai à l'avenir, si jamais toi et moi on se recroise, c'est qu'il y a une chose que tu dois prendre en compte et qui reviendra sans cesse, c'est ton libre arbitre, ta capacité à faire des choix. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit seulement d'enlever, d'extirper de ta personne ce que tu n'es plus, ce qui t'a servi pendant un temps et ce qui aujourd'hui t'est inutile et devient simplement un boulet au pied qui t'empêche réellement d'avancer avec une bonne dynamique. Ton nouveau toi, tous les jours, il est là. Il va pas venir dans 10 ans, dans 5 ans. Il va arriver très rapidement. Et plus vite tu vas te mettre au travail sur tes petites décisions chaque jour, sur tes petits choix chaque jour, sur cette notion de je sais que j'ai le contrôle, j'ai mon libre arbitre, alors là, tu verras que ça va quasi être instantané. Le changement, c'est être en capacité de se dire, quoi qu'il arrive, en fait, je vais tout le temps évoluer, je vais tout le temps changer et ça sera comme ça mais jusqu'à la fin de mes jours. Ce sera quand la fin arrivera où là je pourrais faire un résumé de tout ce qui s'est passé et me dire finalement je suis comme ci ou je suis comme ça, mais en attendant tu es constamment dans une phase d'apprentissage. Toi comme tous les autres autour en fait, c'est ta première vie. Donc eux tu penses peut-être qu'ils savent mieux que toi, qu'ils sont je sais pas quoi plus que toi, mais c'est faux. Il n'y a pas une vérité globale pour tout le monde, vous vous en douterez. Néanmoins, il y a la tienne. Et la tienne, c'est ce qui va venir alimenter ta vie autour. C'est ce qui va attirer les personnes autour de toi. Parce que quand tu incarnes quelque chose, tu vas attirer ces mêmes choses. La vie que tu as actuellement ne te plaît déjà pas. C'est ce que je vous ai dit. Cette vidéo, elle est là pour les gens qui en ont marre. Alors si tu en as marre, pourquoi est-ce que l'inconnu ne serait pas mieux en termes de probabilité que ce que tu connais déjà, où tu as fait déjà tout le tour? Si cette vidéo elle t'a parlé ne serait-ce qu'un tant soit peu, ne serait-ce qu'un propos peut-être qui a été percutant, alors sache que ça fait un moment que je travaille dessus, donc je te vois, je te ressens et crois-moi, tu seras capable. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tu en es capable. Et tu le seras encore plus quand tu auras décidé de l'incarner. J'espère comme à chaque fois que ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne qui en aurait eu besoin. Encore une fois, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires, vos messages, tout ça. Je le lis évidemment. Ça me fait très plaisir de voir que notre communauté, elle s'agrandit un petit peu plus chaque jour. En tout cas, moi, ça me touche énormément. Ça me pousse aussi à créer du contenu, même parfois les jours où je le sens pas forcément. Parce que tout simplement je sais que quelqu'un derrière peut en avoir besoin. Alors merci quant au fait de vous manifester comme ça auprès de moi, vous n'avez pas idée, je n'ai même pas les mots. Et voilà, écoutez, je vous dis à dans une prochaine vidéo, je vous embrasse et on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao.